Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à tous. Les nouveaux nouvelles qu'il a ce matin, ceux qui me visitent nous ce matin, si bien m'accueillent ceux qui viennent partout à l'heure du baptême, là, cette semaine. Voilà, tout à l'heure, nous avec les autres, papa, prends avec nous. Voilà, la communion est en communion avec Jésus au travers le pain, le vin qui représente qui est le corps de Christ et le sang du Seigneur. Il y a 5 baptêmes ici, merci Seigneur, et en général, il y a en tout une 40aine de baptêmes, toute la gloire revenir au Seigneur. Amen. Je veux dire que le Seigneur est encore pour agir, même dans ce temps difficile, même dans ce temps, de ce dernier temps, le Saint-Esprit toujours est à l'heure. Amen. Ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout à chacun de nous. Il y a un passage ce matin dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 1er. Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait don aux hommes. Oh, ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui que le seul Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, le sujet du jour qui vous voudrait aborder, toujours par la grâce de Dieu, toujours par l'assistance du Saint-Esprit dans l'illumination de la révélation de la sainte et divine parole de Dieu, et bien sûr avec référence des versets de la Bible, et n'aboutit la maturité. La maturité. Encore une fois, ce sujet concerne tous, petits ou grands, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, intelligents ou moins intelligents, américains, mauriciens, rodriguais, rayonnais, nous tous nous concernés pour arriver à la maturité chrétienne un jour ou l'autre.
C'est le devoir de nous tous de faire nos efforts personnels, de nos parents, de notre expérience personnelle pour arriver à ce stage, la maturité. Or, la maturité, c'est quoi? Écoute bien, c'est la période de la vie humaine caractérisée par le plein développement physique, affectif, intellectuel et pour tous les chrétiens aussi spirituel. C'est aussi la force de l'âge, la faculté de quelque chose qui nous atteigne son plein développement, notion du jugement, de sagesse, d'épanouissement, état d'une chose qui approche du point où elle a toutes les qualités. C'est un état déjà d'être achevé. Personne mûre, prêt par quelque chose. L'état de consistance et de force. L'état où le sens et la réflexion ont toute leur vigueur, leur maturité, mûr d'esprit, l'état d'un esprit solide, justesse d'expression, solide aussi dans nos raisonnements. Tout ça, c'est une définition, frères et sœurs, qui a pris tout pour comprendre ce que c'est que la maturité et comment nous finir nous tous, nous, sur le chemin de la maturité. La maturité, c'est aussi passe de l'enfance à l'adolescence ou la jeunesse. Passe de l'adolescence ou la jeunesse au stade adulte. Jean écrit dans son épître, je vous écris petit enfant, je vous écris jeunes gens, je vous écris père, pour montrer, frères et sœurs, un stage dans la vie, que ce soit naturel, que ce soit aussi dans la vie surnaturelle, spirituelle ou éternelle. Expérience, force de l'âge, de sagesse et d'expérience. J'espère que tout ça va nous description citée là, ça est tout pour comprendre ce que c'est que la maturité. Et nous distingue la maturité d'une personne au travers de ce qu'il est devenu, au travers de ce qu'il fait, au travers de ce qu'il peut agir, au travers de son réaction, au travers de son attitude, au travers de son comportement, au travers de son jugement, au travers de ses actions, au travers de ses sentiments. Bien sûr, un enfant avec un jeune ou adolescent ou un adulte, voilà, il n'a pas un développement, pas de croissance qui passait. C'est ça, frères et sœurs, qui nous peut expliquer en ce qui concerne la maturité. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, en un seul coup, tu ne vas pas gagner maturité. Un enfant ou un jeune, il n'est pas bien mature, il n'est pas bien un homme, il n'est pas bien adulte un seul coup. Non, il n'a pas de processus. Il n'a pas de temps qui passait. Il n'a pas d'étape à faire, pas de parcours, pas d'obstacles, pas de barrière qui s'est traversée, pas de barrière qui a sauté au fur et à mesure. Les nous grandit, les temps passés,
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, plus que aussi 12 ans. Maintenant, ça commence à manifester en nous, avec nous et au travers de nous. Tous les enfants, les petits-enfants. Et puis nous trouvons croissance à l'âge de 10, 11, 12 ans. Là-bas, changé, les cours changé, et puis de plus en plus fort. Il y a l'ouvert leur voix. Et dans le Seigneur aussi, dans la chrétienté aussi, c'est pareil. Beaucoup de fois, Dieu, ou bien les apôtres, les Écritures, les mentionnent de ce stage-là. Enfants, adolescents ou jeunes, et adultes. Nous trouvons Jésus, tout petit passeport-là, dans ces étapes. Par exemple, Luc 1er, 80. Luc chapitre 1er, verset 80. Oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il s'agit en aucun doute cet enfant, c'est Jésus. Jésus quand il est enfant. Et puis dans Luc chapitre 2, verset 40. Luc 2, 40. Et l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et puis dans Luc chapitre 2, verset 52, Luc chapitre 2, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus vient démontrer une croissance, un développement, un épanouissement vers la maturité. Il peut croire, il peut fortifier, il a mis fort en esprit. Il est rempli de sagesse. La grâce de Dieu le lit. Il peut croire en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu avant tout, et puis devant les hommes. Ainsi, la maturité, c'est l'accroissement, le développement, le progrès, l'avancement, passe à une autre étape supérieure, passe à un autre niveau supérieur, avancé, grimpe les échelons, monte haut, petit à petit seulement. Pas une seule goutte de monter, petit à petit. Nous continuons, nous persévérer, nous persister, nous à tout droit, sans qu'il nous passe pas dans le ciné coupé, sans nous retourner en arrière, nous restons fermes, nous constants, nous fidèles, nous vrais, nous slots, nous simplicité, tout cela, il montre nous, frères et sœurs, qui nous sur le chemin de la maturité. Nous regardons maintenant, frères et sœurs, qui nous besoin de faire pour arriver à la maturité. Sans cette petite chose-là, sans cette étape-là, nous ne pouvons pas arriver à la maturité. Nous restons toujours enfants, nous restons toujours un adolescent, nous restons toujours au stade de la jeunesse. Et pas seulement, frères et sœurs, dans la vie naturelle, mais seulement, c'est aussi bien dans la vie spirituelle. Il applique dans la vie naturelle, et aussi bien il applique dans la vie spirituelle. Et pour nous pouvons concentrer plus sur le surnaturel, arrive à la maturité spirituelle, à la maturité chrétienne, à la maturité de Christ. Et nous tous passons par là. Parce que c'est une chose qui nous pouvons mentionner là. Qui fait le deuxième passeport-là, ça pour nous. Ça qualifie nous. Ça aimons nous, que l'écrivain aimons-les. C'est qu'il a des raisins qu'à connaître, des raisins.
Nous aussi bien nous. Bâti ce qui est utile, bâti bronze, pour les capables apporter le fruit, pour nous aussi nous capables d'épanouir, éplucher, briser le brisement. Ainsi, avant d'arriver à ce point ultime, final, à l'objectif, au but de la maturité, il y a beaucoup de choses qui passaient, il y a beaucoup de choses à faire, et par là, quand nous traversons, quand nous faisons l'expérience de ces choses, ça peut être nous. La vie chrétienne dit bien, la vie chrétienne en rose, la vie est belle, mais la vie chrétienne aussi, elle a des épines. Une rose, elle a des épines. La vie chrétienne, elle a tout dedans. Ce qui fait que cette baptême, pas croire que le final arrive au stage maturité. Il faut dire, quand il fait cause avec sa candidat au baptême, c'est le commencement. C'est là le départ de la vie chrétienne, de la mort chrétienne. Besoin de continuer, jusqu'à nous finir. Lorsqu'on est là ou bien lorsqu'à Jésus retourner. D'accord? Alors, nous poussons quelques points importants pour que nous tous nous capables d'arriver à la maturité chrétienne. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Premièrement, la personne en question a besoin pour les arrive à ce stage, la maturité. Il y a le désir, il y a l'intérêt, il y a aussi la connaissance qui a besoin à tout prix arrive au but. Les besoins rentrent dans cet enjeu-là. Les besoins motivés pour arriver à la maturité. Les besoins en faire l'objectif de sa vie, une priorité dans son esprit. Et ce qui est important, c'est fixer à cet objectif. Ce qui peut motiver, pour pousser à la maturité. Pareil comme à quelqu'un qui n'est pas de concours, athlétisme, badminton, tout ça va. Personne qui a le bureau, ou bien la couronne, ou bien le médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, ou bien à des enfants même, qui a l'école, qui va pas l'école. Qui fait l'école, pas souvent. Non. Ou à l'école pour réussir, ou à l'école pour capable recevoir tout ce qui est professeur, tout ce qui, voilà, ce sujet qui enseigne, et puis qui fait faire l'examen. Parce que, comment dire, pour ce gouvernement, il y a l'examen, tout passé. Ah ouais? Non, l'examen, vous êtes en vie. Ce qui nous apprend, c'est qui nous parle l'école. Ce qui nous fait attentionner pour essayer de lire, sujet, c'est ça même. On ne peut pas croire qu'il y a un quelqu'un qui en forme une, ou bien on ne peut pas communiquer grave. Nous disons toujours formule, puis pas peut-être questionnaire forme 5 ou exercice. Non, les bouquins d'après si la formule qui nous apprend en cette année, et ça même question qu'il faut poser. Vous prenez ça. L'étudiant, si vous venez apprendre, avec 5 choses dans l'examen. Pas à nous qui, pour leur forme 3, question universitaire qui vous posez, non. Fixez à ça l'objectif pour gagner un bon résultat. Pour gagner, par contre, vous mettez 5 crédits, et là,
des 3 crédits là aussi pour monter. Mais faire au maximum pour gagner au crédit, pour capable, voilà, encore atteindre le stage avance. Et comme ça, et dans la chrétienté aussi, frères et sœurs, ce qui est important, c'est qu'il nous arrive à la maturité. Il ne faut pas nous faire comme certains chrétiens qui pensaient, connaissez le Seigneur, mais c'est tout. C'est que nous connaissons le Seigneur matin, nous nous sauvons, oui. Mais nous ne pas progresser, nous ne pas avancer, nous ne pas aller de stade en stade de nos vrais enfants. Du besoin, frères et sœurs, oubliez cela, désirez cela. Deuxièmement, nous devons enlever dans l'esprit, dans nos pensées, parce qu'il y a une pensée humaine qui dit, il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas arriver à la maturité, il ne faut pas arriver à la perfection, il ne faut pas arriver à la sanctification. Il y a un doute de nous-mêmes, le négatif, le pessimiste. Nous sous-estimons nous-mêmes. Nous disons nous-mêmes, ça trop difficile, ça trop sec, ça trop difficile, ça. Trop long, ça, trop dur, ça. Trop fatigant, ça. Nous sous-estimons nous-mêmes. Bien sûr, frères et sœurs, pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, mais nous connaissons par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par la capacité de Dieu, par l'aide de Dieu, par l'intelligence de Dieu, par la sagesse de Dieu, pour capable d'arriver à la maturité. Si bon Dieu l'est, et si nous acceptons pour faire ce qui bon Dieu l'est, la volonté de Dieu, Dieu peut de nous, frères et sœurs, tout ce qui visait pour que nous capables d'arriver à la maturité de la vie chrétienne, de la vie naturelle, avec sous-estimons, frères et sœurs. Nous capables par la grâce de Dieu. Dieu prévoit, Dieu aussi pourvoit. Philippiens 2,13, car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Fin de citation. Même nous trouvons dans cette monde, dans cette génération perverse et corrompue, le gars est irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire irréprochable. Il ne faut pas capable pour être une époque. D'accord? C'est pour cette raison, le Seigneur donne tout un moyen, donne tout un conseil, tout une instruction qu'il nous besoin faire dans sa génération perverse et corrompue. Et par quoi, frères et sœurs, correct? Par quoi, frères et sœurs, hein? C'est pas l'année prochaine 25 ou plus correct que 24. Par quoi qui, je ne pas connaître ça qui peut lire, par quoi qui c'est qui peut lire là pour plus correct ou bien non? La Bible est comme ça, nous dans une génération perverse et corrompue. Alors, pas sous-estimer nous-mêmes. Contre la grâce de Dieu. Troisièmement, nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de laisser nous enseigner. Nous avons besoin de connaître bien le sujet. Pour l'école, vous avez comme sujet. Thérapie anglaise, mathématiques, addition en maths, ça commence. Ça, c'est un nouveau sujet, Marvel ou bien business. Vous avez combien de sujets? Et la vie chrétienne, vous avez combien de sujets? La maturité. Qui nous besoin faire? Qui nous besoin partir aussi? Comment parvenir à l'état qui vont Dieu voulait? Comment nous connaître par principe, par règle, par condition, par méthode
qu'il a besoin de faire, qu'il a besoin de pas faire, pour ne pas être disqualifié. Ou bien qu'il empêche tout pour atteindre la maturité. C'est pas, frères et sœurs, nous faire ce qu'il voulait, non? Qu'ayons pensé nous faire ce qu'il voulait. Nous libres. Mais ce n'est pas cette liberté que le Seigneur nous parle. Ce n'est pas la liberté pour faire ce qu'il a envie, ce n'est pas la liberté pour faire ce que la chair vient nous faire. Nous nous insoumettons aux exigences de Dieu, aux exigences recommandables de sa parole. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée 2, 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Un athlète, je suis les règles. Un enfant d'école, il a besoin d'école, bonne règle. Quand il y a un pose l'examen, pourquoi il y a des problèmes? Pas quand même capter la piste, pas quand même faire la main, ainsi de suite. Or, tout le temps pareil. Nous, un athlète ou un étudiant, il n'est pas pour réussir s'il n'est pas de combat, s'il n'est pas de faire son examen suivant les règles. Quatrièmement, la personne besoin d'accepter tout ce qui peut arriver pendant sa chemin, sa route vers la maturité. Il doit accepter cela. Il doit connaître ce passeport-là. Hein? Toujours pour faire référence, par exemple, à l'étudiant. Toujours pour faire référence, frères et sœurs, ce qui n'est arrivé à un chrétien dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'Église primitive, pendant la route de la maturité pour une fatigue. Combien ça va nous enfants fatigués pour capable à composer l'examen, réussir sur l'examen. Votre maman, papa a dit ça. Parce qu'il y a d'autres enfants que les autres qui restent comme les autres. D'autres à dormitoire, d'autres des bonheurs. D'autres abstenir, d'autres sortis. Et parfois l'anniversaire parce qu'il veut réaliser, il veut exciter, il veut faire des voix. Pendant la route vers la maturité et dans la souffrance, beaucoup de chrétiens pas contents souffrir. Quand on dit souffrir, ce n'est pas souffrir physiquement. Non, souffrance. Il y a beaucoup de choses qui impliquent la souffrance, car elle nous etc. Et là aussi l'abstinence nous préserve pas faire vie. À cause de le chemin de la maturité. Et dans notre privation, nous craignons de certaines choses. Et là aussi, paye le prix, comme on dit, paye le prix, pas l'argent, non. Le paye le prix. Montrer, frères et sœurs, nous besoin de sacrifier nous. Sacrifier nous le temps, sacrifier nos loisirs, sacrifier beaucoup de choses. 1 Corinthiens 4, 24. 1 Corinthiens 24, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alors, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, comme chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, après Paul dire, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Fin de citation. Pour un serviteur de Dieu, il connaît qu'il y a plein de souffrance, il connaît qu'il y a plein de privation, il connaît qu'il y a plein d'abstinence, il connaît qu'il y a plein
Il traite sur les côtes sûrement. Il connaît ce qu'il lui donnait, ce qu'il lui prêchait, ce qu'il lui dit. Il besoin de connaître qu'il lui dit pour ne pas être rejeté après qu'il a avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, la souffrance, l'abstinence, l'obéissance, la soumission, la discipline, la patience, l'endurance, l'humilité, les coups qui nous gagnent dans la vie. Tout cela fait partie pour nous capables d'arriver à la maturité chrétienne. D'ailleurs, nous pouvons qui faire, c'est pasteur. Cinquièmement, autre chose qui nous a besoin d'avoir en tête, en esprit, dans nos pensées, c'est continuer, persévérer, persister, et la patience, supporter, soumission, l'obéissance, pour que ça pose accepter perdu pour gagner. Accepter perdu pour gagner. Et dans la tête haute, frères et sœurs, concentrez-vous, vise tout droit. Pas un dernier frère et sœur qui est capable de oiseaux, pas arrêter. Même ce qui dit mon Dieu de nous, pas une chose qui blesse nous, même pas un obstacle, pas une barrière, pas une embûche, pas une fatigue, tentation, frères et sœurs, séduction, pas une mauvaise envie, pas une mauvais désir envieuse. Nous devons faire attention à toutes ces choses parce que ça va quelque chose là pour nous pouvoir vers la maturité. Beaucoup de personnes qui commencent bien, finissent un bon commencement, mais le bien pause, de l'arrêter, de ne pas finir, de ne pas achever, de ne pas terminer, de décourager, de rate le but, de tomber devant les autres petites choses, devant une mise, devant une passion, devant un désir sans elle, devant un désir malsain, dans la désobéissance, dans l'insoumission, dans l'indiscipline, dans la rébellion, refuser, dans les divisions. Tout ça là, frères et sœurs, est là. C'est le chemin de la maturité. Mais si nous arrivons au but, que les pas nous laissent nous, avant qu'ils soient là, une fatigue nous, une agace nous, nous devons persévérer, continuer, lise droite, concentrer nous vers la maturité de Christ. 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Félicitations. Sixièmement, qui nous besoin faire après que nous commençons, c'est continuer. C'est arriver au finish, au but, à l'arrivée, au but, à la maturité. Et la patience alors, et la concentration là-dedans, et dans la tête haute pour nous dire l'esprit tranquille, moralement, mentalement, sentimentalement, spirituellement, physiquement fort, stable, constant, inébranlable, pour compter sa mot-là, inébranlable. Garde, frères et sœurs, le même niveau.
n'a pas jamais reculé, frères et sœurs. Pas tourner à droite, à gauche. Pas faire signe coupé. Pas faire signe facile. Beaucoup. Ils font ces choses, ils disqualifient. Mais tandis qu'il y en a aussi beaucoup qui arrivent à la maturité quand ce qu'ils font, ce qu'ils fait mentionner. Maintenant, frères et sœurs, qui m'a dit qui nous donne la bonne voie. Veut dire, nous préparer à la maturité. Nous entrons sur le chemin de la maturité, de la perfection. C'est quand nous passons par beaucoup de combats, par l'exercice, par l'épreuve, par le test, par la discipline, nous venons souffrir, nous venons beaucoup de coups dans la vie, et puis nous pas bien vivre. Nous pas révéler, nous accepter tout. Maintenant, nous considérons de l'holographie, ce qui nous donnait, ce qui nous trouve lire commettre sur Facebook, message qui nous gagnait, les commandes de l'holographie. Tout ma calomnie, tout ma médisance, tout ma critique, mauvaise critique, ça pas faire nous rien. Nous pas faire aussi des sentiments. Nous pas faire aussi des mauvais sentiments. Nous payons un parti pris. Nous payons un favoritisme. Nous pas débalancer. Il n'y a aucun obstacle, ni empêchement, ni barrière qui est capable d'arrêter nous pour atteindre le but, l'objectif. Qui l'apôtre Paul dire? L'apôtre Paul, c'est celui qui fait le passeport pour tous ceux qui nous piquent. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est dans la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin de citation. Arrive à la maturité, c'est quelqu'un qui est stable, qui est constant, qui est fort, qui est inébranlable, qui est irréprochable, qui est irrépréhensible. Il y a encore des gouttes. Les tableaux, c'est une autre expression dire, il est bien cisé, il est bien ancré. Lui, imbougeable, pas qu'à bouger, pas qu'à bouger la foi. Il peut distinguer, discerner, faire la différence des choses. Il y a l'intelligence spirituelle, pas l'intelligence artificielle, non, l'intelligence spirituelle. Il y a la sagesse de Dieu. Il y a la caractéristique ou qualité de Dieu. Il y a les facultés, les vertus de Dieu, les fidèles, les loyaux, les rois. Et maintenant, il a enseigné, il est maître maintenant. Il est un bon exemple dans son famille avant, dans son foyer, dans l'emploi
de piété, dans l'Église, dans la chrétienté. Il est ancien maintenant. Car il y a une conférence. Il est responsable maintenant. Il est bien enfant. Il est bien adulte. Il est bien jeune. Pas dans les sondages, mais en pensée, en esprit, en sagesse, comme l'enfant Jésus. L'enfant Jésus est quand même amusant, mais seulement qu'il est mature. Il ne pas fait avec, il ne fait pas avec un grand, un ancien. Il tient une grande sagesse ici à la nous hommes. Une grande intelligence, une maturité. Et comme ce passage du jour nous réalise, Éphésiens 4, 13, maturité qui veut dire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc il les a expliqué l'unité de la foi, c'est quoi? Un qui pose une question pour la foi. Un autre qui pose une autre frère question, un serment derrière question, toutes les réponses pareilles, ça s'appelle l'unité de la foi. Pas dire les autres, ça n'a rien de l'autre, ça n'a rien de l'autre, ça n'a rien de l'autre, ça s'appelle l'unité, non, pas l'unité. Là, c'était l'église, presque ça l'enseignement, presque l'enseignement, après on fait une seule unité, frères et sœurs, pas périr, c'est l'unité, ça. L'unité de la foi, la vie. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, politique de l'état d'homme fait, ça s'appelle maturité là. Il ne faut pas dire aux garçons, et que les petits enfants, arrêtez de comporter comme des enfants, vous comportez comme un jeune ancien. Parce qu'il arrive à l'état d'homme, à la mesure de la stature de Christ. Vous direz, pour dire la continuité. Là, dans le moment qui veut dire continue dans le chrétien. Ceux qui fait prendre baptême, comme je dis, c'est le début. Comment se prendre, comment développer, comment monter, comment s'en avoir plus, monter l'échelle encore plus haut, avancer, avancer. Et dans des moments dans la vie chrétienne, pas juste avancer, mais finir avancer, à ce là de courir. Monte dans l'échelle plus haut. Parcours le chemin vers la maturité avec le temps. Pour vous passer par ça, quelque chose pour nous dire là, pour rapprocher plus près à la maturité, vers la perfection, vers la sanctification, vers le but, vers la victoire, vers la réussite. Dieu bénit où? Dieu bénit au parcours. Par contre, les chrétiens fait commencer, ceux qui fait baptiser, ceux qui baptisent, par contre, les chrétiens, combien de mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 1000 mètres, la hauteur, combien de hauteur, vous voyez? Mais toujours, dans l'humilité, continuer vers la maturité. Les dernières petites choses qui arrivent au cyclone passé, tsunami passé, vous n'avez plus des enfants qui vous flottent à tout voir de doctrine. Ici, nous, perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour les petits enfants maintenant, pour les des adultes dans le Seigneur. Pas le Seigneur, oui, nous régnons, priez, lire la Bible, oui, l'école des enfants, oui, l'école jeunesse, oui, nos cultes. Servir la Sainte-Sainte, servir les offrandes. Non. Au final, arrive à une stage que vous-même vous connaissez. Par la grâce de Dieu, pour faire ce que vous dites pour vous, seulement en accord avec la parole de Dieu, avec les qualifications qui vont dire recommandées, pour faire vivre pour l'envoi du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'abord. Vous pouvez faire quelque chose qui passons la parole de Dieu, non. Comme la discipline. Et là, mon Dieu, vous bénir vous. Faites dans l'humilité, demeure dans le Seigneur. Et pour trouver le Seigneur pour bénir vous à vous. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse sa parole. À nous glorifier le Seigneur ce matin. Merci encore, Seigneur.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Montre-nous un grand leçon, Seigneur. Et qui te mène, Seigneur, mon Dieu, d'un exemple parfait, Seigneur. En ce qui concerne la maturité, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour donner-nous avancer, Seigneur. Donnez-nous progresser.